Salut, c'est Tyson Service Photographie. Nous voilà aujourd'hui pour un nouvel épisode de Je valide ta caisse. Je vais recevoir Melaine qui vient de Fougères qui va nous présenter son véhicule. Une petite pépite, une icône française parce que les Français savent faire des caisses de fou. Et quand je dis des caisses de fou, c'est des caisses de fou. Alors ici on est à Pontorson, petite ville tranquille où il y a un peu d'animation, on va pas se mentir. Mais quelques minutes avant, on avait une mise en scène des pompiers sur une agression. Mais ça, on s'en fout parce qu'on va accueillir Melaine avec son véhicule. A tout de suite. Bon bah bienvenue à toi. Merci. Donc toi c'est Melaine, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu viens de Fougères, à côté de Fougères. Pied de Fougères. Ok d'accord. T'as mis combien de temps pour venir me voir? Oh, je sais pas, 15 minutes à peu près. 15 minutes? Ah oui, 15 minutes en normal? Oui, normal. Ah oui. Il y a l'autoroute, ça va. Ok d'accord. T'as quel âge? 26 ans. 26 ans, ok. Tu vas nous présenter donc une icône française, une voiture mythique quand même, parce que on va pas se mentir, c'est un truc de fou quand même. Ouais, c'est une petite voiture de rallye, c'est cool. Ouais, c'est vraiment top. Donc il va nous présenter son petit véhicule. Vous allez voir, c'est une pépite, comme d'habitude. De toute façon, comme d'habitude, ceux qui invitent. Melaine, elle a l'air très cool, très calme. Mais il danse bien. Non, je déconne. Non. Donc, c'est quoi la marque? C'est une Renault, Quel type de Renault? une Clio. Une Clio. Mais pas n'importe quelle Clio. Non, une Clio 3 RS Trophy, Ok, de quelle année? 2006. 2006. 2009, Toto. 2006-2009. C'est pas grave, ça passe, y a pas de problème. Ton premier véhicule? Oh, une Seat Ibiza classique et après j'ai une DS3 classique et donc c'est ma première sportive. Ta première sportive, ok. Ça fait combien de temps que tu l'as maintenant? Un peu plus de 3 ans. 3 ans. Toujours amoureux? Ah bah ouais, tous les jours. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui t'a fait, qui t'a donné l'envie de prendre une Clio RS en fait? Je voulais une petite sportive française avec à peu près 200 chevaux qui marche bien. Donc, Ok, tu voulais rester absolument française? Ouais. Française. Et en Atmo. En Atmo? Ouais, ok, d'accord. absolument. T'as eu tu t'es renseigné un petit peu par rapport à la fiabilité du véhicule, parce que souvent Renault, malheureusement, on va pas se mentir, même s'il faut pas oublier que Renault Sport et Renault tout court, c'est pas pareil. Là, ils mélangent trop des fois. Tu t'es renseigné un petit peu sur la fiabilité, des choses qui pourraient aller, qui pourraient pas aller dessus ou pas? Ouais, donc mon ancien voisin en a eu une en 2014 et donc ouais, il m'a donné plein de petits conseils, donc une personne très intéressante. Ouais. Donc j'ai mis à peu près 6 mois à trouver ce que je voulais comme voiture, donc Ouais. à me renseigner, et puis après j'ai remis 6 mois pour trouver cette voiture-là. Donc ouais, je me suis bien renseigné. Ouais. Et puis cette couleur, en plus, c'est vraiment sympa. On est sur du full stock, je pense, c'est ça à peu près. Ouais, c'est ça. Juste le freinage un tout petit peu amélioré. Mais Voilà, mais sinon pas de gestion, pas de. On a fait un petit tour pour venir ici, forcément, c'est vraiment agréable, voiture vraiment agréable dans le sens où c'est confort, c'est de la réactivité aussi, et puis ça freine. Ça freine, c'est bien. Ok, et on va faire le tour du véhicule, on va voir ça. C'est parti, tu viens? Ouais, ça marche. Don't be scared, represent your county, your city. Where you from? Huh? Nigga, where you from? Don't be scared, represent your county, your city. Who you know push shit like this? Candy paste with the trunk in a phone like this. Dade County, don't ride on the bus across the world, we gon' buy 'em. Ruby red with the Louis top, and the rims keep spinning even when I stop. Murder one, I'm killing them. Got everybody watching, but who gon' stop me? The bird game sold up. Somebody try some more shit, buy some more shit. T-double done switch the game, got niggas slowing down, switching lanes. Chevy boys, we like it fast, so I drop it in low, heavy on the gas. Before we know it, hauling ass about 145 on the digital dash. Dade County, don't ride 'em. Wherever you from, represent your county, your city. Wherever you from, represent your county, your city. Now how you do a Chevy like that? Had the car 3 years. Donc voilà la bête. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la puissance? Donc on est à 200 chevaux, c'est un 2 litres.
Ouais. donc en Atmo, comme je disais. Donc ouais. Tu voulais absolument rester en Atmo, toi? Ouais. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui t'attire dans l'Atmo? C'est le plaisir de la faire monter dans les tours. Ouais. Et c'est, comme on dit, le turbo, c'est un peu la puissance facile. Donc... Ouais, un peu, ouais. Oui, l'Atmo, c'est vraiment top. Moi, j'adore, hein, vous le savez. La couleur. Ouais. La couleur. Tu voulais absolument une blanche ou t'étais parti sur une couleur? Donc j'avais 3 couleurs en tête. J'avais blanc, jaune et vert. Vert dans ce que je voulais en option en plus. J'en ai trouvé que 3 en 6 mois. Donc, ouais. Jaune, ça aurait été terrible. Jaune Sirius, là. Ouais. Mais blanc, ça passe. Blanc, parce qu'en fait, c'est nickel. Parce que je crois que c'est la même année que la Mégane 3 RS, si je me souviens bien. non, Mégane 2. Mégane 2 RS, celle-ci? Ouais. Voilà. Déjà, un truc qu'il faut prendre en compte. Mégane 2 RS, quand on voit l'année et quand on voit la tête du véhicule, on se dit c'est intemporel. À aucun moment on se dit que c'est une vieille voiture qui donne un effet vieille. Non, au contraire, elle est rangée. Bon, par contre, on a un temps pourri, hein, c'est pas grave. Hein. Mais nous, on est des guerriers, on est des passionnés, on aime ça. Donc, tu as dit que tu restais sur le silencieux d'origine, tout est d'origine, spoiler et tout. Les vitres teintées, c'est d'origine aussi? Tout. Tout d'origine. C'est quand même un truc de fou. Hein. Renault, il faisait vraiment un truc de malade. Hein. Et encore, t'as pas vu le carrossage à l'arrière qui est d'origine aussi. Mais quand tu vas le voir, tu vas. Ah ouais? Ouais. Viens par là. Ouais, mais ça passe. Ça passe, hein, finalement. Moi, ce que j'aime, tiens, rapproche-toi, fais gaffe de ne pas tomber. Ce que j'aime, c'est ça. Ça, c'est vraiment impressionnant. Oh, t'es pas obligé de filmer, hein. J'ai déjà filmé avant. Ça, c'est vraiment une particularité qui est vraiment sympa. C'est stylé, c'est fonctionnel. Et ouais, non, vraiment, c'est vraiment top. Ouais, ça rajoute du cachet, c'est cool. Ouais, bien sûr. Donc 3 ans. Là, t'es encore piqué sur la voiture du coup. Ouais. L'année prochaine, j'hésitais à soit la vendre, soit à faire quelques petites modifs, mais je crois que c'est mort, je vais pas la vendre. Ok. Si tu vendais au cas où, tu partirais pourquoi? Un peu dans le même esprit que celle-là, une petite sportive, pas forcément française. La i20N est cool. J'ai pas trop d'idées en tête là, mais ouais, Mégane 2 RS aussi. Enfin, je suis pas forcément que Renault. Ok. Je peux aller autre part. Ça, c'est une question. Bah oui, toi, t'es passionné automobile, donc n'importe quelle marque, t'es pas fermé, t'es pas. Moi, je vais pas entendre parler des BM, je vais pas entendre des Mercedes, je suis que française et tout ça. Il n'y a pas, ouais, je suis meilleur de ceci. T'es vraiment passionné. Ouais. Tu peux très bien avoir un gros kiff sur une voiture qui fait 150 chevaux de l'époque, voilà. Ouais, une Saxo VTS, pour moi, c'est super cool. Ah, ouais. Saxo VTS, c'est top. Golf VR6, les vieilles Golf VR6, c'était vraiment un truc de fou. Sur ton véhicule, là, tu sais à peu près combien de kilomètres t'as fait? Aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui, au total depuis que tu l'as. Ah oui, elle est à 142 000 km. Ouais, tu l'as acheté avec combien? 86 000. Ah ouais, t'as bien tourné, ah ouais, tu te fais bien plaisir. Bah ouais, de toute façon, les premières vacances que j'ai eues, en 2 semaines, elle a fait 4 ou 5 000 bornes, je sais plus. Mais ouais. Donc tu m'as dit combien de chevaux? 200. 200 chevaux. Est-ce que tu sais à peu près le couple de... 215, 215. c'est déjà pas mal, hein. Ouais. C'est déjà pas mal. Donc on est sur Atmo, on est sur une boîte... Méca. Mais combien? Une boîte 5, 6? 6, pardon. Boîte 6. C'est une 6ème économique ou une vraie 6ème? Oh non, elle sert à rien la 6ème. C'est une économique, ouais. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal. Et en consommation, t'as combien à peu près? Je dois être à peu près à 9 litres en roulant tranquille. 9 litres? Ouais. Okay, ouais, c'est plutôt correct. Et quand tu tires un peu dedans? Je regarde pas. Je regarde pas. Déjà testé sur circuit? Ouais, une fois, ouais. Comportement? C'est le top. C'est le top. Franchement, j'étais à l'OEAC, donc un petit circuit qui est vraiment fait pour la voiture. Ouais. Et ouais, c'était vraiment cool. Ok, d'accord. Non, mais c'est vraiment une voiture de fou. Hein. C'est gentil. Ouais. Bah, de toute façon, on va pas se mentir, les voitures qu'on fait venir, à part petit message avec ta merguez de fou, hein, on a quand même des belles voitures. Je voulais absolument des françaises et ce qui est bien, c'est que la tienne est vraiment stock de chez stock. Est-ce qu'il y a c'est une finition spéciale? Oui, donc c'est une trophy. Une trophy. Une trophy. On la reconnaît comment la trophy? Donc déjà, c'est de recommencer une phase 2. Ouais. Donc comment on les reconnaît surtout au bouclier avant, donc la petite lame à l'avant. Ouais. Et derrière, les 2 pots d'échappement sont dans la carrosserie.
Et les trophies, on va les reconnaître, donc déjà il y a le châssis cup, on va les reconnaître, il y a les étriers rouges. Ouais. Et Les autres, ils sont pas rouges les autres? Non. Ils ont quelle couleur? je crois que c'est noir, je crois. Noir. Ok. J'ai un petit doute, pas sûr. Mais C'est juste la couleur qui change ou c'est le modèle aussi de l'étrier qui change? Non, c'est la couleur, Que juste la couleur. je Ok. crois, à Ouais, c'est vérifier. fichier en plus, ok. Et d'origine, la trophy a les sièges Recaro et donc le châssis cup. Ouais, parce que les autres ils ont des sièges standards, ouais. Ouais. J'ai déjà vu des trucs standards. Par contre, c'est vraiment, vous allez voir dans la vidéo, les sièges qui Recaro, c'est une tuerie. Une tuerie. On est bien dedans, c'est confortable, on est vraiment mis à la place. Ça change de certains sièges, tu vois. Tu nous montres un peu l'intérieur ou pas? Ouais, pareil. Ok. Tu nous expliques un petit peu l'intérieur? La config à peu près? Ah ouais, donc il y a les sièges Recaro. Ouais. La phase 2, on les retrouve, enfin on les reconnaît, il y a le compteur jaune Ouais. qui va jusqu'à 7500 tours. 7500 tours? Ouais. Ok. Ça les Après, prend. c'est quoi? C'est une rupture? Non, ça bloque. Ça bloque? Ouais. J'essaye de passer la vitesse avant. Moi, j'ai mis des petits tapis de sol rigolos. Parce que bon, on est tous un peu des petits passionnés, on est tous des gosses au final. Donc, Ah ouais, c'est sympa ça. et puis non, il n'y a pas grand chose à dire. Ça reste du Renault, donc c'est assez classique. L'intérieur, c'est très plastique. Ouais. Ça ressemble quand même pas mal à une Clio 3 d'origine. Mais Ouais, quand même. une DCI. Il y a quand même pas mal de choses qui sont différentes par rapport à une Clio d'origine. On a le compteur qui est couleur différente. Ouais. Il y a les sièges, Le volant. le volant, ouais. Je sais même plus comment ça s'appelle, mais Les inserts? ouais. Ah, les inserts, ouais. Mais le petit rappel Renault Sport, les pédales en alu. Ouais. Donc normalement il y a les tapis de sol Renault Sport aussi. Ouais, mais toi tu t'as fait un petit, un petit truc délire dessus, ouais. Un petit Mais tuning. c'est pas mal, au moins c'est spécifique, tu vois. Mais non, il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur l'intérieur, à part évidemment les sièges qui sont vraiment bien. Mais non, c'est pas, on lui demande pas un bel intérieur à cette voiture. Ok, d'accord. À mon avis, quand tu te balades avec ta voiture, tu dois avoir des petits regards, des petits pouces, et tout ça, des gens qui... Bah, les réactions sont assez rigolotes parce que de l'avant, les gens voient pas forcément que c'est une RS. Ah ouais? Ouais. Pourtant, c'est quand même assez agressif, hein. Bah oui, c'est un petit peu bodybuildé et tout. Bah oui, c'est ça qui est bien. Mais non, et puis bah... Bah, je la trouve même vraiment bodybuildée par rapport à la Clio 2. Clio 2 RS, c'était la Clio normale, mais RS. Ouais, elle fait vraiment très gentille, ouais. Là, alors que là, elle est quand même bodybuildée, les ailes super élargies avec les entrées d'air, son gros cul, vraiment beau petit cul et tout ça. Et je trouve que l'avant, pour moi, le truc que j'aurais fait en plus, si j'aurais été Renault, j'aurais, même si ça aurait servi à rien peut-être, mais esthétiquement ça aurait tué, c'est peut-être faire une petite bosse sur le capot. Ah oui, d'accord. Légèrement bombé, ça aurait fait un truc de fou. Ouais, c'est possible. Donc tu me disais que tu avais des regards un peu différents. Ben, un peu rigolo parce que donc à l'avant, les gens ne remarquent pas forcément. Et quand je regarde dans mon rétro, ils voient le gros cul avec les deux échappements. Donc c'est quand je regarde dans mon rétro, les gens regardent avec des grands yeux. C'est rigolo. Ah ouais. Et j'ai failli tomber. Ça c'est le bikini. Et parce qu'en fait, il y a un truc qui est important chez tout ce qui est Renault Sport. C'est une communauté qui sont vraiment entre eux. T'es dans une communauté un petit peu Renault Sport un peu ou pas? Ou t'es mélangé toi tout court? Bah, je suis beaucoup mélangé, mais comment je suis dans 2-3 groupes Renault. Ouais. RSDI 53 et RSBC. Ok, et vous faites sur des Insta. petites balades et tout ça. Ouais, c'est des gens qui sont super cool, très ouverts, on parle de tout. J'ai vu que t'avais deux stickers de deux associations, je pense, ou deux clubs. Ouais, c'est ça. Tu nous en dis un petit peu plus? Donc de ce côté-là, il y a les Mordus de l'Auto à Iffignac. Ouais. C'est le 3e dimanche du mois. C'est quoi comme raceau? C'est multimarque? Multimarque, ils mélangent tout. On peut trouver une grosse Porsche à côté d'une Lada. Enfin, Ouais. vraiment, c'est super cool. Donc Les ouais, c'est très ouvert. Très ouvert. Ça c'est bien ça. Et de l'autre côté, il y a BCC. Ouais. Donc il y a un rassemblement demain. Donc dont là, je suis vraiment dans le staff. Ouais. Et donc c'est pareil, c'est multimarque. C'est un peu moins jeune malheureusement. C'est un peu moins vieux, il y a un peu moins d'anciennes. Ouais. Beaucoup mais, de récentes. Ouais, beaucoup plus de récentes. Mais il y en a quand même quelques-unes. Et c'est pareil, c'est très ouvert. Tout le monde est bienvenu. C'est ce qu'il faut. Et un truc qui est vraiment important. Vraiment important, je le rappelle et je le rappellerai toujours, c'est les événements, les gens qui font
des clubs, des assos qui veulent qu'on profite de cette passion d'automobile, aussi bien pour les visiteurs que nous, les propriétaires, c'est de respecter ceux qui font ça et pas faire les cons et pas faire des burns, des concours de puissance et ça sert à rien. Ça sert à rien parce qu'en fait, tout ce que vous faites à faire le zouaf et les accidents et tout ça, en fait, ça détruit cette passion-là et du coup, les personnes comme toi, comme d'autres qui créent ces trucs-là, ils se retrouvent avec des barrières pour des événements comme ça et une mauvaise image. Et du coup, déjà, même là, à cause de ça, on a beaucoup de mauvaise image. Alors qu'au final, tu veux tester tes performances sur ta voiture ou des courses, et bah en fait tu vas directement sur le circuit. Donc bah oui, tu vas sur le circuit. Pour ce que ça coûte, en plus si tu vas faire les 400 mètres, t'as des trucs où tu as directement des lignes droites officielles, tu fais les 400 mètres, tu payes. Il faut arrêter de faire les pinces. Il y en a, ils mettent des voitures à 40-50 000 euros, on est d'accord. Tu vas pas faire la pince pour 150 balles, 200 balles la journée pour justement mettre des branlées à d'autres voitures, faire des trucs. À un moment donné, c'est bien beau de faire sur la truc, mais voilà. Faut quand même, il faut respecter le travail des autres, il faut profiter. Je me permets de dire deux petits trucs. Ouais, vas-y. Je fais un petit clin d'œil à Loyac Addict. Ouais. Tu parlais de prix et de circuit, c'est 170 € la journée complète. Donc mais là, on peut vraiment sur le circuit, c'est pas de la ligne. Toute la journée. Voilà. 170 €, vous restez toute la journée. Et là, vous tâtez. Et là, on n'est pas sur de la ligne droite. Là, on est sur vraiment. Là, c'est vraiment le véhicule et les performances du pilote. Il n'y a pas de blabla parce que c'est bien beau d'avoir une voiture super puissante qui fait tout. Hein, c'est sur les virages. Et ça, c'est cool. Ça et les petites Mégane RS, c'est des saloperies. Et moi, je roule en BM, hein, je roule en M. Et ça, c'est des petites saloperies sur le circuit. Hein, on joue pas trop les héros. Il faut vraiment, nous, on castagne, limite, on croit qu'ils font une balade. Non, c'est vraiment important. Du coup, toi, tu fais quoi dans le staff en fait? Donc, je dirige les voitures. Ok, ouais. Je les stationne. Ouais, stationnement, ouais, ok, d'accord. Ouais. Tu t'occupes de tout ce qui est placement, gestion de stationnement et tout ça. Voilà, un peu comme tous les événements, tu as plusieurs personnes qui gèrent, tu as personne qui s'occupe des placements, vraiment important. Et tu parlais des gens qui font un peu le zouk sur les événements. Faut compter, nous, quand on crée un événement, il faut compter à peu près un mois pour qu'on ait juste les papiers. Justement à cause de la mauvaise image. Un mois c'est bien. Moi je faisais des rassos à l'époque, des fois je galérais, des fois je mettais un an pour certains gros événements, tu vois. Mais ouais, non, moi je connais ça, j'ai eu ce club pendant un moment, je sais les galères que c'est. Mais si après ce qu'il faut faire c'est bannir les gens qui commencent à faire leurs conneries. Voilà. Toi au niveau de la passion automobile, bon, t'es parti là-dessus. Tu as des contacts avec qui ont d'autres voitures et tout ça. Tu disais que tu n'es pas fermé du tout. Non. Pas fermé du tout. Tu es automobile ou tu es intéressé par la moto aussi? Non, j'ai été passager en moto, mais non, c'est pas. Je préfère l'automobile. Ok. Tu es quelqu'un de consciencieux, enfin qui fait très attention au véhicule, à la mécanique là-dessus? Ouais, j'essaie de faire attention, le temps de chauffe. Pas faire n'importe quoi et puis bien la nettoyer. Des fois je passe des heures à la nettoyer à la main, mais c'est comme ça. On va parler maintenant mécanique et pièces. Ok. Important. L'entretien du véhicule, combien ça coûte et combien tu les fais? Pour faire simple, la vidange, moi je la fais tous les 12 000 à peu près. Ouais, 12 000. Préconisé ou c'est toi qui fais en avance? Je crois que c'est préconisé 15, je crois. 15, donc tu fais un petit peu avant, je fais 30 000. Ok, ça c'est bien, toujours faire un petit peu avant. C'est l'homme. Même si leur préconisation, il y a de la marge en plus, vaut mieux faire avant et au moins on est nickel. Ouais. Donc pour ce que ça coûte en plus, ça revient à combien une vidange quoi Je sais même pas parce que 300 balles. Ouais, c'est ça. Ouais, 300 balles une vidange. Tu le fais toi-même ou tu vas dans un garage? Non, je vais dans un garage. Ok, pour avoir les factures ou parce que tu sais pas faire? Parce que je sais pas faire. Et après, on pourrait toujours regarder des tutos sur YouTube, etc. Mais donc je vais au garage à bosser. Ouais. Pareil, je fais un petit clin d'œil parce que c'est les seuls dans le secteur qui voulaient de la voiture. Ouais. Parce qu'elle a eu un petit problème au niveau de la synchro de 3, au niveau de la boîte. C'était quoi? C'est la grande maladie de la caisse, la 3 qui craque et qui peut faire des gros dégâts. Ouais. Et c'est les seuls dans le coin qui ont voulu, donc maintenant je la mets toujours dans leurs mains, ils s'en occupent très bien, tout va bien.
D'un côté, c'est ce qu'il faut faire. Il faut donner à des garages déjà pour faire travailler un peu les garages aussi. C'est bien beau de faire son truc soi-même, économiser, mais les garanties et même parce que vous allez dire ouais mais je sais le faire moi-même, je vais économiser tout ça. Mais mettez-vous à la place de l'acheteur. L'acheteur, lui, il va vouloir acheter une voiture. Vous, déjà, même en tant que vous allez dire t'as des factures. C'est la première chose qu'on pose, c'est t'as des factures. Alors tu vas lui dire bah non moi je l'ai fait moi-même et tout ça, alors qu'au final quand toi tu vas acheter une voiture tu vas pas acheter la voiture parce que le mec il les a fait soi-même, il n'a pas fait les factures. Donc en fait il faut que tout le monde fasse pareil. Il y a des choses qu'on peut faire, voilà, genre des plaquettes de frein si c'est pas trop difficile, voilà tu les fais. Et encore des fois ça vaut même pas le coup de faire chier, tu l'emmènes, tu te salis pas les mains, tu prends un café et tu laisses faire et voilà. Et tu as une facture, quand tu la revendras plus tard, la personne elle est contente, elle a toutes les factures et voilà, moi je préfère ça que même si tu as des gars qui bossent mieux que certains garages. Mais ça c'est la phrase qui revient souvent, mais en vrai si t'es pas satisfait de garage que tu penses que tu fais mieux, t'as qu'à le donner dans un garage qui est mieux que toi. Oui, voilà, tu trouves le truc et t'arrêtes de faire la pince. Faut arrêter de faire la pince. T'achètes des voitures comme ça, c'est pour te faire plaisir. Et bien en tout cas c'était cool. Merci à toi d'être venu, d'avoir présenté ton véhicule. De toute façon nous je pense qu'on se voit demain. Bah oui. Pour leur assaut. Vous ça sera en décalé parce que nous ça sera déjà passé, mais on tendra un épisode spécial demain à leur événement. Donc ça sera un reportage, on va présenter leur événement, on va montrer des véhicules, on va parler de tout ça, on va parler vraiment de toutes les marques. On va parler de comment s'organise votre événement, etc. Ce sera beaucoup plus pointilleux. C'était cool d'avoir ramené ton véhicule parce que ça fait plaisir de voir une petite française dedans, une petite Clio vraiment top. Et même là, quand tu regardes, t'as même pas la maladie des phares là. Ils ont été remplacés. Ils ont été remplacés, ouais. Tu l'as eu? Ouais. Tu l'as eu? Tu vois, je dis des bêtises. Toutes les RS de toute façon, ouais. on y passe. Hein. Cher? Je sais même pas, franchement, je vais pas te dire de bêtises, je sais même pas du tout. Je sais qu'il a galéré à les avoir. Ouais. Parce que maintenant les pièces RS c'est une tannée. Mais même les essuie-glaces, c'est le petit truc Renault écrit dessus. Ça c'est d'origine ça? Ouais. Ah ouais? C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment des sympa. petits détails, ouais. Tu vois, c'est les petits détails qui font que... juste avant que je te quitte, avant qu'on finisse tout ça, le prix du véhicule, quand tu l'as acheté, est-ce que ça vaut maintenant? Moi je l'ai acheté donc il y a 3 ans à 86 000 km, c'est ce qu'on disait. Je l'ai acheté 17 500. Ouais. Si j'avais pas roulé avec, je pense que j'aurais pu la revendre peut-être 19, peut-être même 20, peut-être quasiment. Aujourd'hui on est dans les 20 000 euros. Ouais. Parce que je me souviens bien en 2014, 2015, j'avais déjà regardé un petit peu, on tournait plus dans les 10, 11 000, je me rappelle. 10, 11 000. Mais il y en avait même à 9 000. Hein. Mais là ça a pris la valeur. Déjà c'est un véhicule, je vous invite franchement, si vous voulez acheter une véhicule, à prendre ça, c'est polyvalent. Quand je dis c'est polyvalent. C'est-à-dire qu'on peut rouler avec tous les jours, parce que moi je suis venu avec lui, rouler, et je me suis rendu compte que c'est très polyvalent. C'est confortable et on peut taper dedans, c'est une sportive. On peut faire les courses et la course. Voilà, exactement. Putain, ça on va le mettre dans le... Hop, direct. le petit truc. Mais sinon, ouais, non, c'est vraiment top. C'est vraiment une voiture qu'il faut... Donc ouais, on disait pour le prix, en 2011 à peu près, on était à peu près, j'en avais vu à 9, 11 000 euros. Et maintenant, je pense qu'on avoisine quand même les 20 000 euros maintenant. Ouais, pour un très très beau modèle, ouais. Sinon, c'est entre 15 et 20. Ouais. Et ouais, non, c'est... Ça va rentrer dans le bêtisier, ça. Parce qu'en fait, il est venu juste regarder ce qu'on faisait. Il a admiré l'auto. Ouais. Non, il faut sauter dessus, c'est une voiture qui va prendre beaucoup de valeur, ça se fait plus maintenant parce qu'ils font des trucs électriques maintenant. Même si je suis pas contre l'électrique, hein, parce que j'ai 2 voitures électriques, tu vois. Mais en sportif, pour le moment, qui nous laisse le temps un petit peu. Mais de ce jour-là, déjà, même la marque elle-même déjà a commencé à arrêter tout ça. On a eu beaucoup de chance hein, pour Recaro, en parlant de ça, ils étaient en faillite, c'était annulé, ça a été racheté il y a pas longtemps, j'ai vu. Ouais. On a eu beaucoup de chance que voilà. En tout cas, merci à toi d'être venu. J'espère que ça vous a plu cet épisode-là. On n'est pas rentré trop dans le détail du véhicule, mais c'est vraiment le plaisir de voir le véhicule, c'est vraiment top d'en discuter et tout ça. Est-ce que tu veux qu'on partage ton Instagram si les gens ils veulent te suivre par rapport à ton véhicule? Oui, s'ils veulent, ouais, donc c'est melc3rs sur Insta.
Ok, de toute façon, il va t'afficher là, voilà. Et là aussi, Là tiens, aussi, d'accord. là, voilà. Donc, il ne faudra pas hésiter à le suivre, le follow. Et du coup, je vais mettre en même temps, là, dans la foulée, aussi l'Instagram de ton assos. Ouais, d'accord. Comme ça, vous pouvez aller dessus. Et puis, n'hésitez pas à faire le voyage pour venir aux événements. Vous allez voir, c'est vraiment top. Vraiment, vraiment top. C'est carré, le staff est cool. Le staff est cool. Ça va, ouais, on Et, rigole bien. et pour moi, alors, c'est pas de la critique, mais pour moi qui ai découvert vos premiers assos, et ce que ça donne maintenant, ils ont fait beaucoup d'avancées. Et ce qu'on dit des fois, il y a des erreurs. Nos erreurs nous permettent d'améliorer. Et franchement, félicitations à vous les gars. Parce que moi qui est arrivé au départ, j'étais un peu sceptique. Mais deuxième fois je suis revenu, on reste jamais sur sa première truc. Je suis revenu deuxième fois. Les erreurs qui étaient parties et petit à petit. Et là c'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux. Bravo à vous les gars. Et ça fait plaisir. De voir des événements comme ça, des personnes qui sont passionnées, qui lâchent pas, qui restent dedans, qui s'investissent. Et n'hésitez pas à venir, faites le chemin. Vous allez voir sur un autre épisode ce qu'on va tourner demain, le reportage. Donc vous verrez leur événement, comment ça se passe, ce qu'il y a comme véhicule, parce qu'il y a quand même de la belle bête des fois. Hein. Ouais, on essaie de... Il y a des on beaux essaye de jouets. changer les lieux, on essaye de changer les caisses, on essaye de faire plein de trucs, on essaye de même changer l'emplacement des voitures. Ouais, mais même c'est top. Et puis là, avant il n'y avait pas à manger, maintenant il va y avoir à manger. D'ailleurs, j'ai hâte de manger demain. Les pizzas sont bonnes. Ouais, je sens que je vais manger. Petite pépite. Bon, merci à toi. Il y a pas de Et quoi. je te dis à très bientôt et puis à demain. Ouais, à Voilà. demain. Allez, à bientôt et n'oubliez pas, on s'abonne à la chaîne YouTube, on commente, on like, on partage et puis on n'hésite pas à suivre ceux qui sont là pour l'automobile. Et je vous dis à bientôt.